Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de yoga débutant, c'est Cyril Shaker. Dans cette vidéo, vous allez avoir besoin d'un tapis, de 2 blocs et de concentration. Alors, je vous cache pas qu'il y a un peu de soleil et que je suis un petit peu en train de cramer. Donc, en retour, soyez concentrés et écoutez bien tout ce que j'ai à vous dire parce que ça va vous servir dans votre pratique aujourd'hui, mais aussi dans tout ce qui va suivre dans votre vie de yogi. Ces petits trucs que vous apprenez ici, ils se répercutent sur toutes les poses ensuite que vous allez connaître, que vous allez développer par la suite. Alors moi les cours débutants, j'y vais souvent, j'en prends souvent et je pratique beaucoup ces choses-là parce qu'à chaque fois que je découvre un petit détail en plus, ça va se répercuter sur toutes les poses que je connais. Donc si c'est pas génial, je sais pas ce que c'est. Ok, une fois que vous êtes prêts, que vous avez entendu mes petites blagues, vous allez vous mettre à l'avant du tapis, ramener les bras le long du corps. Donc aujourd'hui on va voir le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, et comment on ramène son pied un peu plus proprement que le commun des mortels à l'avant des tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, envoyez les bras sur le côté, plongez vers le sol, Uttanasana. Prenez des blocs si c'est nécessaire. Inspirez, regardez vers l'avant. Et envoyez le pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Posez les genoux sur le sol. Et on va juste échauffer un petit peu les poignets, différemment que les autres fois. Donc là, normalement ça va zoomer. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous allez transférer le poids du corps vers l'arrière et lever juste la paume des mains du sol. Donc si je me mets là, ça donne ça. Donc vous transférez vers l'arrière, comme ça c'est facile, et ensuite vous allez vers l'avant, là où c'est un peu plus difficile, et vous restez à un endroit où c'est acceptable pour vous, supportable. Restez là, puis redéposez. Transférez vers l'arrière, levez, transférez vers l'avant, allez renforcer votre corps à une hauteur qui est ok pour aujourd'hui. Puis redéposez, levez, transférez vers l'avant, restez là. Et redéposez. Vous pouvez secouer les doigts un instant. Et maintenant, vous allez juste placer les doigts vers vous, de cette manière-là, et pousser sur les mains, sentir le haut du dos qui se remplit, relâchez. Poussez, sentez le haut du dos qui se remplit, relâchez. Poussez, sentez le haut du dos qui se remplit, relâchez. Poussez, sentez le haut du dos qui se remplit et relâchez. Secouez les poignets. Une fois que vous avez ça, on va aller dans une variation du chien tête en haut. Donc on va aller du plus simple au plus dur. Si vous sentez un pincement ou que dans le bas du dos, c'est pas ok, en général c'est pas normal et il faut aller voir pourquoi. Peut-être vous allez voir un prof qui est à côté de chez vous, vous lui demandez. Sinon, rentrez le ventre, transférez le poids du corps vers l'avant. Et une fois que le poids du corps est vers l'avant, là j'ai les épaules fermées, donc c'est pas du tout agréable. Et là je vais envoyer les épaules vers l'arrière et projeter le regard vers l'avant. Puis rentrez le ventre et revenez dans une posture de 4 pattes. Donc ça c'est le mouvement primaire de votre chien tête en haut. Si vous êtes prof et que vous regardez la vidéo, ça peut être intéressant de l'enseigner à vos élèves de cette manière-là. Rentrez le ventre, envoyez le bassin vers l'avant, éloignez les épaules vers l'arrière. Et normalement vous devez sentir que les épaules sont actives et que peut-être le bas du ventre s'étire, on ne sait jamais. Revenez. Puis de nouveau, rentrez le ventre. Partez vers l'avant. Gardez les bras tendus évidemment. Et envoyez les épaules vers l'arrière. Puis repartez où vous étiez en posture de 4 pattes. Vous pouvez secouer les bras un instant, c'est ok. Et on est reparti dans une variation qui va être un tout petit peu plus dur quoi. Ouais.
Vous allez voir, c'est pas méchant plus que ça. Donc là, rentrez le ventre, transférez le poids du corps vers l'avant, envoyez les épaules vers l'arrière, regardez vers l'avant. Cette fois-ci, vous allez peut-être pas crocheter les orteils, peut-être vous crochetez les orteils. C'est comme vous le sentez dans le haut du dos. Vous allez presser sur les pieds et lever les jambes. Puis déposer, envoyer les épaules un peu plus vers l'arrière, retendre. Déposer, envoyer les épaules vers l'arrière, retendre. Reposez les genoux au sol et revenez. Si c'est trop dur cette variation, vous avez juste à prendre celle-là. Vous pouvez aller dans des cours de yoga, vous pouvez faire toutes les autres vidéos. Si vous savez où vous en êtes et là où vous vous arrêtez. Ok, donc cette option de poser les genoux et de donner l'opportunité de rétracter les épaules, vous pouvez l'utiliser à un moment où vous n'êtes pas souple, à un moment où vous sentez que c'est un peu bloqué et tout. Ça va aider à ouvrir. Ok, une fois que vous avez ça, on va partir de la planche et refaire la même chose. Donc transférer vers l'avant. Si c'est trop dur la planche, posez les genoux et faites la même chose. Trouvez la variation, mettez pause sur la vidéo et revenez. Puis envoyez les épaules vers l'arrière, posez les genoux au sol. Rétractez un peu plus, retendez, reposez, envoyez, regardez vers l'avant et restez là. 3, 2, 1. Posez les genoux, ramenez vos fessiers sur vos talons et envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Pressez un peu plus sur les mains, imaginez que vous creusez le bas du dos. 3, 2, alors débutant, c'est débutant, mais ça ne veut pas dire feignant, ni facile. C'est juste que c'est technique et que c'est relatif à des postures de base. Et parfois, c'est les classes les plus dures, finalement. Rentrer le ventre, parce qu'on a tellement de choses à apprendre, on a tellement de nouveaux muscles à engager, on a tellement de découvertes neuromusculaires que parfois c'est un petit challenge à l'intérieur, c'est même un gros challenge à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça a l'air de rien, donc c'est un peu frustrant des fois. Envoyez les bras vers le ciel, donc redressez-vous, je l'ai fait. Et relâchez les bras le long du corps. On est reparti. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Envoyez les bras sur le côté, plongez vers le sol, rentrez le ventre. Uttanasana. Inspirez, orientez le regard vers l'avant. Envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Alors moi je le fais avec les jambes tendues, mais vous pouvez très bien poser les genoux. Donc je vais le faire une fois, poser les genoux. Posez les genoux, rentrez le ventre, envoyez le pubis vers l'avant, envoyez les épaules vers l'arrière. Peut-être tendez les jambes, pointez les pieds cette fois-ci. Posez les genoux, ouvrez un peu plus, retendez. Restez là. 3, 2, 1. Souriez. Peut-être. Respirez un peu plus légèrement et envoyez vos fessiers vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Restez là. 3, 2, 1. Montez très haut sur les orteils. Ramenez pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Relâchez la tête. Rentrez le ventre. Inspirez, déployez les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains le long du corps. Tadasana. De nouveau, inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, plongez vers le sol. Rentrez le ventre. Inspirez, Ardha. Envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Et tranquillement, trouvez la transition vers votre chien tête en haut. Donc en rentrant bien le ventre pour protéger le bas du dos. Puis peut-être pointer un pied. Puis l'autre sur le sol. Restez là. 5, c'est le dernier. 4, 3, 2, 1. Envoyez vos fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Adho Mukha Svanasana.
Restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana, relâchez. Et lentement, trouvez votre chemin pour lever les mains vers le ciel. Envoyez les bras le long du corps. Donc, maintenant, on va voir comment on ramène le pied à l'avant du tapis pour la dernière. Donc, inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, envoyez les bras sur le côté, puis vers le sol. Uttanasana. Inspirez, dos droit, Ardha. Et envoyez pied droit à l'arrière du tapis, suivi du pied gauche, chien tête en bas. Et là, pour ramener le pied droit à l'avant du tapis, il va falloir lever le regard, monter très haut sur les orteils, pousser sur les mains, ce qui va vous donner de la hauteur, et ramener le pied sans lever la paume des mains du sol. On voit tout le temps ce truc, vous voyez, avec la main qui se décolle. Vous allez aller nulle part comme ça. Vous allez être coincé quelque part et tourner en rond. Donc, pour ne pas tourner en rond, regardez vers l'avant, poussez, et ramenez peut-être le pied au milieu. Quitte à marcher après comme ça, mais au moins de trouver l'action de ramener le pied ici, puis ensuite peut-être vous marchez jusqu'au bout pour Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel et expirez main le long du corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel et expirez, plongez vers le sol. On voit beaucoup de personnes avancées qui lèvent ses paumes de main à chaque fois que le pied vient à l'avant du tapis. Et du coup, on perd beaucoup d'évolution derrière. On va aller dans un chien tête en haut, rentrez le ventre, ouvrez la poitrine, pointez les pieds, envoyez les épaules vers l'arrière, peut-être posez les genoux, rétractez, retendez les jambes. Et envoyez vos fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Cette fois-ci, le pied gauche, montez très haut sur les orteils et ramenez le pied gauche là où vous pouvez, suivi du pied droit. Et asseyez-vous sur le sol. Une posture que vous allez tous probablement détester pendant une période, mais qui peut vous faire beaucoup de bien, c'est Navasana, la posture du bateau. Donc dans Navasana, ouvrez la poitrine, ramenez les genoux à la poitrine, gardez les genoux à 90 pour l'instant. Donc évitez de tendre pour perdre la compression. Vous avez besoin d'utiliser vos fléchisseurs de hanches, donc fléchissez les hanches, ramenez-les vers le buste, rentrez le ventre, tendez les bras, restez là. 5, 4, 3, c'est bientôt fini. 2, 1, croisez les jambes et attrapez la boule, attrapez les orteils sur le sol et imaginez que vous voulez creuser le bas du dos. Maintenant, placez votre main sur le bas du dos. Si le bas du dos est arrondi et que c'est impossible de le creuser, vous placez vos blocs derrière, comme ça. Ça, c'est une bonne variation pour je pousse sur les blocs avec les doigts orientés vers l'arrière. Je pousse sur les blocs pour pouvoir ramener mon dos droit et pour pouvoir ouvrir un peu plus en forme de papillon. C'est beaucoup mieux comme ça pour les adducteurs. Pour certains. Restez du coup. Je vous montre de face la posture. C'est d'ouvrir un peu plus les jambes. C'est pas censé faire mal au genou. Si vous sentez un étirement dans le genou, comme d'habitude, back off, revenez. Revenez. C'est pas normal de sentir des étirements dans les genoux. Puis là, l'étirement, vous devez l'avoir à l'intérieur de chaque cuisse. Restez là. 3, profitez de l'étirement. 2. Et relâchez. Allongez-vous sur le dos. Les bras le long du corps. Shavasana.
Si vous souhaitez, et je vous encourage à rester un petit peu plus en Shavasana, pour intégrer, vous remémoriser peut-être, vous reposer, déconnecter, peu importe. Prenez ce temps pour vous si il est disponible. Pour ma part, la vidéo s'arrête ici et j'espère vous revoir très vite sur un tapis. Namasté.